Bonjour, peuple de Dieu. En ce matin, c'est une grâce pour moi de partager la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu sera sortie du chapitre de Colossiens au chapitre 3, du verset 1 à 4, et de Matthieu au chapitre 6, du verset 33. Alors je vais les lire, le Colossiens chapitre 3, du verset 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre mort est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Matthieu chapitre 6 au verset 33 qui dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Oui, en ce matin, en fait, le titre de ce partage biblique que je vais échanger avec vous sera intitulé « Affectionnez-vous aux choses d'en haut ». Pourquoi s'affectionner aux choses d'en haut? Parce que l'apôtre Paul aussi nous interpelle au verset 2 de Colossiens, chapitre 3, de nous affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Lorsque nous sommes chrétiens, nous sommes nés de nouveau, nous appartenons à la famille de Dieu, nous devenons enfants de Dieu. Non pas par le biais de la chair, mais plutôt par le processus et l'impact de la parole de Dieu, par la foi. En ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix, nous accédons au trône de la grâce, nous obtenons miséricorde, nous sommes purifiés, nous sommes sanctifiés et la parole de Dieu régénère en nous une identité nouvelle qui ressemble à Jésus-Christ. Donc lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous sommes remplis du Saint-Esprit et ce Saint-Esprit nous aide à prier, nous aide à comprendre les Saintes Écritures, nous aide à marcher par l'Esprit, nous aide à comprendre les choses du royaume de Dieu. Le même Saint-Esprit nous enseigne sur l'identité et les qualités de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et ce Saint-Esprit, son nom en grec s'appelle le Paraclet. Le Paraclet, au fait, c'est le consolateur. C'est celui qui nous accompagne, c'est celui qui nous aide et qui nous conduit dans toute la vérité. Ce Paraclet qui est le Saint-Esprit, alors, lorsqu'il vient habiter dans notre vie en tant que fils de Dieu, il nous aide tous les jours à rechercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Pourquoi les choses d'en haut? Parce que les chrétiens ont souvent tendance à rechercher les choses de cette terre, à courir derrière le matériel, derrière les maisons, les voitures, derrière de l'argent, derrière de l'or et de l'argent, et tout ce qui est matériel sur cette terre. Et ce sont les choses qui maintiennent certains chrétiens dans la chair, qui maintiennent certains chrétiens dans l'incrédulité, parce que l'amour de ce monde est iniquité contre Dieu. Et recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Dans notre traduction, on dira rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Pourquoi? Parce que nous sommes enfants de Dieu, le Saint-Esprit. Alors, il est cet esprit de la vie qui entre en nous et qui nous aide à rechercher Christ, à rechercher ses valeurs, à rechercher sa parole, à rechercher sa ressemblance. Parce que lui, il est le grand prêtre, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est aussi le bon berger. Il est notre papa, il est notre sauveur. Et parce que Christ est assis à la droite de Dieu, nous, en tant que ses fils et ses filles, nous devons nous affectionner aux choses spirituelles. Parce que ce qui est animal est attiré par ce qui est animal. Ce qui est animal est attiré par tout ce qui est terrestre. Mais tout ce qui est spirituel est né de l'esprit, est attiré par ce qui est céleste. Et Jésus-Christ étant assis à la droite de Dieu, devrait devenir notre priorité de chaque jour. Il devrait devenir, au fait, tout ce qui a de la valeur devant nous en tant que chrétiens.
Et l'apôtre Paul aussi nous exhorte à nous affectionner. C'est comme c'est comme un homme qui a soif et qui recherche de l'eau. C'est comme une personne affamée qui recherche de la nourriture. Donc nous devons rechercher tout ce qui a un lien avec Jésus-Christ. Nous devons le connaître tous les jours, grandir dans sa connaissance, nous consacrer dans la prière, nous consacrer dans la méditation de la parole de Dieu. Nous devons nous aimer les uns les autres, nous pardonner réciproquement comme Jésus-Christ nous a pardonné. Nous devons en fait entretenir les valeurs du royaume de Dieu. Et dans ces valeurs, il y a l'amour, il y a la paix, il y a la joie, il y a la patience, même dans les afflictions et les tribulations. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit produit en nous lorsqu'il habite en nous, parce que nous sommes des fils et des filles du royaume de Dieu. Donc, nous affectionnons aux choses d'en haut ne voudrait pas dire que nous devons regarder le soleil, adorer la lune ou la création. Non, cela voudrait dire qu'il faudrait regarder à Christ, qui est le commencement et l'accomplissement. Celui qui amène notre foi à la perfection, c'est le Christ. Alors, regarder à Christ ne voudrait pas dire qu'il faut pratiquer l'occultisme ou bien adorer une idole, mais c'est plutôt faire de Christ sa première valeur. Donner à Christ toutes les places dans sa vie. Donner à Jésus-Christ toute la gloire, la révérence, la consécration, la justice, la sagesse qui lui revient. Parce qu'il nous a rachetés, afin que nous soyons ses esclaves, ses fils et ses filles, dans le royaume de Dieu. Alors recherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le Christ nous fortifiera. Et nous ne serons plus attachés aux choses de cette terre, en fait. Nous serons des enfants de lumière. Nous allons vivre dans la lumière. Nous allons représenter la lumière dans les ténèbres dans ce monde. Et c'est ainsi que le royaume de Dieu sera manifesté au travers de notre vie dans ce monde qui est déchu. Donc, en ces mots, je vous encourage, frères et sœurs, à vous attacher à ce qui est en haut, à ce qui est spirituel, à ce qui est digne de louange, digne de gloire, digne d'adoration, où Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Il nous interpelle en ce matin à vivre en compagnie, en communion avec lui, et non pas en communion avec le monde, parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, dit les Saintes Écritures. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde la grâce de grandir dans l'esprit, de ressembler à Jésus-Christ et de faire de lui tout ce qui vaut dans votre vie. Amen.